Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à notre premier événement 2023 de FAIR. Je m'appelle Armelle Coudreau, je suis administratrice des acquisitions à l'organisation du système CJR de Montpellier. Depuis que la fonction GDI a annoncé la création de groupes de ressources menés par des employés, j'ai su que je voulais y contribuer et contribuer à FAIR. Je donne de mon temps à ce groupe de ressources parce que la lutte contre le racisme et l'Alliance inclusive sont de la plus grande importance pour créer un environnement inclusif où tous ont des chances égales d'atteindre leur plein potentiel. Je suis persuadée que nous devons reconnaître et parler de problèmes importants tout en célébrant nos différences, car c'est la somme de ces différences qui fait notre force. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Bella, notre vice-président, pour qu'il se présente. Bella, c'est à vous. Merci beaucoup, Armel. Donc, je m'appelle Bella Teken, je suis scientifique spécialiste dans les questions sociales de genre à l'ITA, au Nigeria. Donc, je travaille avec d'autres sélectionneurs et d'autres scientifiques biophysiques pour m'assurer que les variétés autres technologies sont conçues de manière à inclure la société. Je donne de mon temps à faire parce que je constate de nombreuses inégalités, notamment en ce qui concerne les opportunités offertes aux personnes originaires ou issues des pays du Sud. Ces inégalités sont enracinées dans l'histoire et ont été entretenues dans certaines cultures. Il est donc important d'y réfléchir pour pouvoir s'y attaquer. Je pense également que nous devrions célébrer nos différences. La différence crée de la valeur et des opportunités d'apprentissage qui inspirent, et la discrimination fondée sur la race, le sexe et la nationalité est inacceptable. Je laisse maintenant la parole à Tigist pour qu'elle se présente. Bonjour à tous, je m'appelle Tigist et je suis donc membre du personnel de l'IFPRI basé à Washington, D.C. Je suis chargée d'apporter un soutien financier à diverses initiatives. En plus de mon rôle à l'IFPRI, j'ai également donné de mon temps pour soutenir les initiatives, c'est cette initiative incroyable qui est FAIR depuis un certain temps. Donc actuellement, j'occupe le poste de secrétaire, j'organise des réunions, je rédige des procès-verbaux, je contribue à diverses tâches sur lesquelles nous travaillons. J'espère que vous êtes tous et toutes aussi enthousiastes que moi pour ce webinaire. Je vais donc maintenant repasser la parole à Armelle, notre présidente, pour qu'elle nous en dise un peu plus sur FAIR. Merci Bella et Tejest. Oui, nous sommes donc très heureux d'avoir ce webinaire aujourd'hui. C'est notre premier webinaire de l'année. Nous avons beaucoup travaillé dessus. FAIR est un groupe contre les inégalités, le racisme. C'est l'un des groupes de ressources du CJIR qui travaille à la promotion de la diversité et l'inclusion. Notre objectif est donc d'offrir un espace où tout, euh, toutes les communautés raciales et ethniques ont accès à des ressources et un soutien professionnel. Notre objectif est de fournir un espace sûr pour favoriser des discussions significatives sur le racisme, promote professional offrir des advancement ressources for aux ethnic victimes de comportements racistes, promouvoir l'avancement professionnel des communautés ethniques et raciales et promouvoir l'alliance inclusive. Alors, qui peut rejoindre FAIR? Tout le monde peut rejoindre FAIR. FAIR est ouverte à tous les employés qui veulent sensibiliser aux défis systémiques et structurels de l'inégalité et du racisme. Je suis donc très heureuse maintenant de passer la parole à la sponsor de FAIR, Inga Jacobs-Mata, qui va nous faire le discours d'ouverture. Merci beaucoup, Inga. Bonjour, c'est très agréable, très positif d'être ici aujourd'hui avec vous pour ouvrir ce webinaire. Je suis très honorée d'avoir été invitée euh, à participer à ce groupe FAIR. C'est véritablement un espace sûr et inclusif
pour parler des défis d'inégalité du racisme au travail. Je suis scientifique sociale, politique, donc dans mon travail, je me concentre sur euh, comment mettre en place des approches communautaires au niveau des systèmes alimentaires en particulier et le le point, donc je me concentre donc sur ces sujets dans mon travail, mais très peu de cela se concentre sur, heu, ces problèmes qui nous touchent tous au travail. Pour moi, faire offre cette opportunité de pouvoir travailler avec d'autres employés, d'autres collègues sur ces problèmes pour donner une voix aux personnes qui n'en ont pas ou soutenir ces personnes, ces groupes qui en ont besoin. Je voudrais vous partager une petite histoire sur l'importance de ce sujet. Les microagressions me concernent. Je suis donc née et j'ai grandi à Cape Khaled. Je suis désolée pour les personnes qui viennent, heu, du nord de l'Amérique où ce terme, est négatif. Dans mon contexte, c'est un terme qui est utilisé toujours aujourd'hui. C'est un groupe ethnique, qui se réfère à un à une race, à une communauté raciale mixte qui est donc en Afrique du Sud, mais également sur la côte ouest de l'Afrique du Sud. Une étude récente a montré que la population d'Afrique du Sud, Cape Khaled, contient, le plus grand pourcentage d'histoires, donc d'ancêtres, mixtes. C'est un héritage donc très divers, mais ça a rendu très difficile de nous identifier avec un groupe, une communauté. Et c'est l'une des raisons principales pour laquelle, beaucoup de personnes de ce groupe ont un problème, d'identité, toujours aujourd'hui. Les individus qui ont été assignés à cette classification, si l'on peut dire, ou qui, heu, étaient originaires, d'unions, du 19e siècle avec des femmes et des hommes de classe sociale plus basse, comme par exemple des personnes qui faisaient partie de groupes d'esclaves d'Inde, de Philippines par exemple, ou des hommes esclaves qui faisaient partie d'une des premières nations d'Afrique. Il y avait de nombreux mélanges de ce type. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ce type de mariage entre, différents groupes ethniques était très commun. Mais comme vous le savez, de nombreux d'entre vous, connaissent donc savent que l'apartheid a eu lieu en Afrique à partir de 1948. Cela a donné un gros problème en termes d'évolution, d'opportunités à ces groupes qui étaient liés à ces mariages. Il était illégal de se marier avec une personne d'un autre groupe ethnique. À partir des années 1950, il y a eu encore plus de problèmes. On leur a pris leurs terres, on les a forcés à se relocaliser, à changer de région, d'école, dans des écoles séparées. J'ai dû aller dans une école séparée et bien sûr, ces groupes ethniques étaient si, liés aux constructions sociales qu'il était très difficile, heu, de faire la différence entre les personnes blanches, les personnes noires. L'État avait sa propre façon de
de différencier entre, les personnes blanches et les personnes qui ne l'étaient pas. Il y avait donc un test spécial. Donc par exemple, ils avaient un test avec un stylo. S'ils mettaient un stylo sur votre tête, s'il tombait, vous étiez considéré comme une personne blanche. Si le stylo restait sur votre tête, vous ne l'étiez pas. C'était le test du stylo de l'État. Il y avait donc de nombreuses personnes, heu, qui étaient considérées un petit peu entre les 2 à cause de ce test. Des personnes qui n'étaient pas considérées comme blanches, mais qui n'étaient pas non plus considérées comme noires, à cause de ce système. C'était donc un véritable défi pour de nombreuses personnes de ce groupe ethnique qui avaient un problème avec, ce sujet d'identité. Donc si j'en reviens au sujet de notre webinaire, les microagressions sont quelque chose de très important, car je les perçois de façon un peu subconsciente quand les personnes essayent de me forcer dans une boîte, dans un groupe, de personnes noires. Les personnes qui ont un héritage, mélangé, qui ne sont pas donc considérées comme noires ou blanches, ce type de micro-agression nous touche. Quand quelqu'un se retrouve donc confus face à vous, qu'il vous pose des questions pour essayer de vous donner une étiquette, de vous placer dans un stéréotype, cela me rappelle certaines périodes où les étiquettes sociales, nous forçaient à nous marier avec des personnes, que nous n'aimions pas ou à, nous relocaliser. J'ai entendu des choses comme par exemple: «Vous avez tellement de chance d'être une femme noire». Aujourd'hui, on reçoit vraiment des opinions complètement différentes. Ou alors on m'a également dit, «Votre anglais est quasiment parfait». Moi, je suis anglophone de naissance. Alors si quelqu'un me dit ça, c'est assez étrange. Il y a parfois des personnes qui essayent de me corriger, qui essaient de corriger mon anglais. Souvent, ce sont donc des Européens ou des Américains anglophones qui me disent cela. Mais mon exemple préféré de ce type de microagression, c'est: «Qu'est-ce que vous êtes exactement? Est-ce que vous êtes vraiment africaine? Non, vous ne pouvez pas vraiment être africaine». Ce genre de remarques, on doit les prendre, donc au second degré, mais ce sont des remarques assez, ennuyeuses, assez problématiques, qui nous donnent des émotions assez désagréables. On se demande vraiment, est-ce que on doit donc se taire ou est-ce qu'on doit dire quelque chose dans ce genre de situation? Donc je suis très heureuse que nous puissions en parler aujourd'hui, car ça nous apprend à en parler. Car si on ne le fait pas, on continue à perpétrer ce type de stéréotype. Donc parlez, heu, parlez-en. Et donc je voudrais donc remercier tous les organisateurs de ce webinaire. Je suis très heureuse de pouvoir en parler aujourd'hui. Je vais maintenant repasser la parole à notre modérateur Ding. Ding, c'est à vous. Merci beaucoup. Thank you for sharing Merci such an beaucoup. powerful and C'était important vraiment très, reflection intéressant on d'entendre votre expérience. Donc uh, nous espérons que cette séance not just d'aujourd'hui raise some awareness pourra donc about sensibiliser à ce um, sujet, mais également how we can donner des address these compétences pratiques microaggressions. pour lutter contre ces So to start microagressions. off with a bit of Donc je vais commencer par une petite introducing, as there are présentation, many people here car il y who a haven't de met me nombreuses personnes before. ici que je ne connais My pas. name is Ding, Donc je m'appelle based in Ding. Singapore from Je suis a basée à Singapour, je university suis de called Chine, je suis ICS consultant Group, senior chez which Include is a Consulting, une société de conseil en diversité et en inclusion organization basée à Singapour. Je travaille avec for Edwin several là-dessus. business Donc, projects. je gère de divers projets All of them is based on sur l'alliance inclusive sustainability et initiatives. la stratégie. Tout est lié donc à la diversité et à One of our l'inclusion. NGOs
J'ai travaillé beaucoup avec les ONG, mais je suis très heureuse de voir que le CGIAR fait ce type de travail, car, j'ai eu de nombreuses conversations à ce sujet dans mon travail, donc c'est très, positif de voir ce type d'événement organisé. Donc je vais donc, passer à quelques aspects techniques sur la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer avec le contenu, je voulais vous encourager à poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues au fur et à mesure de la séance. Vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez également lever votre main. C'est vraiment la meilleure façon pour ne pas donc interrompre la séance. Je vous encourage également à participer activement tout au long de la séance. Il y aura des points plus ou moins complexes et peut-être un petit peu plus, conflictueux, donc il faut que vous soyez ouverts d'esprit. Les premiers orateurs ont déjà présenté donc la diversité de notre groupe aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que nous avons tous des perspectives différentes. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout ce qui, se dit aujourd'hui, mais ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est nous comprendre et ne pas, sauter à des conclusions. Le dernier point, c'est de reconnaître, d'être conscient que nous sommes tous sur le chemin, nous sommes tous, en amélioration. Nous sommes ici pour apprendre, des uns des autres. Alors, avant de passer aux détails, définissons ce que sont les microagressions. Tout d'abord, les microagressions sont donc des indignités verbales ou comportementales quotidiennes, brèves ou banales. Donc elles sont très habituelles. On ne les remarque pas forcément, elles sont assez passives, mais ce sont un type d'agression, qu'elles soient intentionnelles ou non, elles communiquent des messages hostiles ou négatifs à un individu ou à un groupe. Donc, je vais vous donner un petit exemple personnel. Je viens donc de Chine, j'habite à Singapour, il y a beaucoup de Chinois. J'entends beaucoup de remarques comme: «D'où est-ce que tu viens? Pourquoi est-ce que tu parles si bien anglais?» Ce type de remarques. Et je ne les remarque pas spécialement, tout de suite, mais après quelques instants, je me dis: «Ah, c'était pas très sympa, de me dire ça». Je vais commencer par un exemple. Voilà donc un exemple sur lequel nous travaillons avec le groupe FAIR. Ce sont des scénarios que nous avons modifiés au fur et à mesure. Donc voici le scénario. François, un homme noir français, est un nouveau membre d'une initiative à l'échelle du système et donc rejoint la réunion hebdomadaire de l'équipe. Après sa présentation, le responsable lui demande: «D'où est-ce que tu viens?» Et François répond qu'il vient de France et le responsable lui répond: «Ah mais vous n'avez pas l'air vraiment français, d'où venez-vous vraiment?» Voilà donc un exemple que nous avons imaginé. Ce que nous allons faire, c'est passer un petit peu dans les détails et essayer d'identifier la microagression ici. Dans ce scénario, on peut identifier que la microagression est cette question: «D'où venez-vous vraiment?» On peut peut-être tout d'abord la comprendre comme une question normale, mais il y a un message potentiel caché. Heu, Ce que nous avons identifié ici, c'est que dans cette question, on peut comprendre que on doit avoir une certaine apparence si on vient d'un certain pays et si on n'a pas cette apparence, eh bien, nous ne faisons pas partie de ce pays. Il est important de comprendre l'impact de cette question, car souvent, en cas de microagression, les personnes n'ont pas forcément l'intention, de commettre une agression. Mais ce qui est important, à part l'intention, c'est l'impact.
l'impact sur François, mais également sur la culture et de façon plus générale sur les problèmes systémiques. Alors, quels sont les impacts potentiels de cette microagression? Au niveau individuel, au niveau de François, cette personne peut se dire que quel que soit ce qu'il fera, quels que soient ses efforts, il sera toujours vu comme un étranger. Nous allons avoir un autre exemple plus tard, mais donc voilà la façon dont nous, détaillons les micro-agressions. Si nous rentrons un petit peu plus dans les détails sur les micro-agressions, elles peuvent viser des aspects de notre identité. Faire se concentre donc sur les complexités géographiques, par exemple, mais elles peuvent viser d'autres aspects, comme l'âge, par exemple. Les microagressions sont souvent aussi inconscientes et peuvent ne pas correspondre à nos croyances explicites. Donc, si on prend l'exemple avec François, la personne qui a fait cette remarque pouvait être anti-racisme, mais elle a fait cette remarque peut-être de façon inconsciente, qui, en raison de sa culture, qui l'a apprise à dire ce genre de choses. Finalement, les microagressions peuvent se produire dans nos interactions quotidiennes. Nous avons tous commis ou subi une microagression. Pour généraliser, si on utilise des catégories raciales, si on fait partie d'un certain groupe racial, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de microagressions contre d'autres groupes. Et c'est parce que nous avons internalisé certains de ces systèmes. Un autre point important, c'est que les micro-agressions sont souvent déguisées en plaisanterie, surtout dans un contexte de groupe. Donc, par exemple, on peut sortir du bureau avec ses collègues et il peut y avoir peut-être un groupe de personnes noires qui attend le bus. J'ai entendu des personnes dire des choses comme: «Oh là là, ils ont amené tout le village avec eux», et dans ces cas-là, tout le monde rigole. Hem, on peut entendre également une blague, par exemple, sur la culture de quelqu'un et ensuite quelqu'un dire: «Ah mais vous êtes différent». Ça peut être considéré comme une microagression. Donc avant de passer aux détails, je voudrais, que l'on puisse partager nos expériences. Donc j'ai mis en place un Slido sur le site Slido. Il y a ici un code QR que vous pouvez scanner ou un numéro, et je voudrais que vous puissiez donc partager vos expériences. Avez-vous des exemples à partager de microagressions dont vous avez été témoin au travail? C'est anonyme, donc vous pouvez nous partager tout type d'expérience et vous pouvez en mettre plus d'une ici. N'hésitez pas à partager vos expériences. Je vous donne quelques minutes pour le faire. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de taper. N'hésitez pas à partager vos expériences, dans cet espace anonyme. Voilà, on a ici: «Waouh, vous avez un rôle senior, vous êtes si jeune». Les personnes qui mettent en doute vos compétences, juste par votre apparence. Voilà une microagression. Vous n'avez pas l'air péruvien. Très bon exemple. Vous êtes différent. Qui s'occupe des enfants pendant que vous êtes là? Très important, très intéressant. Oui, évidemment, les exemples n'ont pas besoin d'être en lien avec, les groupes raciaux. Vous avez l'air exotique. C'est assez drôle ce type de commentaire. Je n'ai pas besoin de vous aimer pour travailler avec vous. Oh, je n'avais pas remarqué que, vous étiez gay. Votre anglais est très, bon pour une personne du Kenya. Oh, bonjour, pourquoi est-ce que vous avez un nom comme cela? Très intéressant ce commentaire. Et j'ai récemment, personnellement donc, retiré mon nom, anglais, et revenu donc à mon nom chinois, donc je comprends très bien ce commentaire. Vous
un autre commentaire par rapport aux Allemands ici. Je vois que les gens se moquent toujours des Allemands et je trouve que c'est très injuste. Même les Africains peuvent dire des choses intéressantes, c'est assez horrible ce commentaire. Un autre commentaire: «Oh, vous êtes une mère célibataire». Il y a toujours des remarques sur les mères célibataires, mais pas les pères. Nous allons attendre quelques minutes de plus et à la fin, nous pouvons y revenir. Donc n'hésitez pas à continuer à poster vos commentaires. Est-ce que cet enfant est à vous? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la même couleur de peau? Un autre exemple. Nous avons, des collègues qui font des commentaires sur leur bébé, sur la taille de leur bébé également. Une personne m'a demandé, si je pouvais faire confiance à des personnes comme ça, si naturellement, par rapport à des collègues africains. Vous les Français, vous êtes toujours si négatifs. Un autre commentaire, heu, une personne noire, se réfère à quelque chose mais est ignorée, une personne blanche, est écoutée. Voilà donc un autre commentaire. Je reviendrai à tout cela plus tard, mais maintenant je vais repasser donc à la suite de la présentation. Merci beaucoup pour vos expériences. C'est très intéressant d'entendre toutes ces perspectives. Donc maintenant que nous avons tous ces exemples, essayons donc de comprendre que l'un des impacts des microagressions, hem, c'est que tout d'abord, elles compromettent la culture de l'inclusion. Elles compromettent, elles impactent l'inclusion au travail, la diversité, et cetera. Et comme nous le savons, tout cela est important pour la production, les résultats de l'équipe. De façon plus détaillée, des études ont montré que les microagressions peuvent être tout aussi néfastes, sinon plus, que les formes plus manifestes de discrimination. J'ai aimé donc la comparaison d'Inga qui a comparé donc les microagressions au bruit des ongles sur le tableau. C'est un peu comme pour moi le bruit d'un moustique. Si on a qu'un, ça va. S'il y en a beaucoup, hem, si vous avez beaucoup de piqûres de moustiques, vous pouvez vous rendre compte que c'est vraiment horrible, au fur et à mesure. Nous passons donc maintenant à la partie 2 de notre présentation. Je regarde rapidement le chat au cas où nous avions des questions. Donc, passons maintenant aux détails sur, la réponse aux microagressions. Comment pouvons-nous vraiment faire face à cela? Prenons donc un nouvel exemple. Nous avons donc Christiana du Pérou qui a récemment reçu la mission de donner ses perspectives sur une subvention de recherche à l'équipe internationale. Quand Christiana finit sa présentation, son collègue Paul lui dit: «Waouh, votre anglais est fantastique, continuez comme ça». Je voudrais donc me tourner vers vous maintenant pour m'aider à analyser cela. Si vous pouviez écrire dans le chat, quelle a été la micro-agression dans ce scénario? Merci Morgane pour votre commentaire. Quelle a été la micro-agression dans ce scénario? Je pense que c'est quelque chose que nous entendons très souvent. N'hésitez pas à utiliser le chat. Pas dans le Slido, merci. Votre anglais est incroyable, votre anglais est incroyable. J'ai eu de nombreux entretiens où on m'a dit: «Oh, vous parlez super bien anglais pour une personne chinoise». Commenter sur l'anglais plutôt qu'au contenu de la présentation, oui, évidemment. Laura nous mentionne la surprise sur la qualité de l'anglais.
Merci à tous, merci à tous. Voilà, donc la microagression, c'était Now bien I want cela. to Waouh, votre know anglais est incroyable, continuez comme ça. what's the hidden Maintenant, je purpose voudrais of que vous me microaggressions. disiez quel est donc le potentiel, le So message I'll go a potentiel little bit caché de deeper cette into that because great, microagression. keep up the good work. What could that mean to a Qu'est-ce que person cela who's pourrait reading it? signifier pour une personne So qui what's the entend hidden message ce of this commentaire? comment? Qu'est-ce que le message caché de cette microagression? Harold says you are not supposed to be here. Harold nous dit que on est So vous n'êtes pas Greenwell has a censé good être là. question. Are there any boundaries Greenwell a une bonne question. statements Est-ce qu'il y a des really express limites? microaggression? Could it be Est-ce something que ces else? déclarations So sont in this vraiment des case, expressions de microagression ou est-ce que ça peut être autre chose? I think C'est we une très should bonne really question. understand. Je pense que nous devons vraiment We really did comprendre sort of que a similar workshop of microaggressions with another nous, nous menons questions from un groupe Laura. similaire sur les Laura microagressions says avec un autre that groupe et une people question live qui a off été their posée, personal c'était lives que, and Chinese people are constantly imaginons commenting que des with people in Chinois Chinese euh, language. With that said, commentent le I think chinois one d'une important personne thing to européenne. Est-ce understand que ce serait une to give the microagression? historical Je context pense que as to c'est why people important are de positioned comprendre this le way, contexte especially historique when you consider the sur le historical context. conditionnement de certaines personnes, surtout sur les Because sujets we don't have culturels. this sort of impact of colonization in Bien Europe sûr, anymore. il n'y a pas cet impact de la In China, colonisation you get all quand on sorts of parle people de who are personnes from blanches for qui vont Europe, en and as a Chine. result, there's a sort of um, En conséquence, unbalanced sort of il y a une sorte de déséquilibre where then dans les again relations de pouvoir. certain races and certain groups of people are seen Certains groupes de as more personnes, feminine, certaines and couleurs that de sort of peau sont considers dévalorisées others. et c'est là que se trouvent les limites. Je pense qu'il y a des limites, mais qui Historically informed on that side. dépendent donc So if you're reading des history, informations historiques. it's expected to present that well. Expected that you speak. It's unexpected Donc, that you speak passons aux autres English. commentaires. There's On ne s'attend a pas à ce contest que at votre the anglais, votre présentation soit si questions that you positive. pose. So what Shreya are nous the races and commente, dialects nous fait un commentaire sur les connotations coloniales des natifs in qui English parlent that donc often leur langue have locale, les dialectes, et qui n'auraient pas non-verbal accès au components langage that passed along to the global north in order to des colons experience that civilisés, knowledge ce within qui their serait culture. l'anglais. Donc très bon People commentaire. who've lived in English and grown up in English, and English is their first language, but people Tout le still monde see peut their avoir donc language as l'anglais comme langue maternelle, mais certaines personnes pourraient Then going penser on, que ces personnes ne seraient pas assez civilisées pour parler l'anglais. Merci beaucoup pour ce commentaire. so Laura says, as an American in Paris, I don't Laura nous find dit it a qu'en tant qu'Américaine à microaggression. Paris, elle ne trouve pas que c'est une microagression quand When quelqu'un someone says, lui "Wow, dit you speak qu'elle parle très bien fluent in français, Mandarin," car de nombreux Américains ne prennent pas le temps d'apprendre d'autres langues. Je pense que c'est un point très English important, seems to be this language that ethnically cet aspect des relations de get pouvoir, other où l'anglais est la English-speaking populations. lingua franca de toute la planète. Yes, so let's move on. And Donc the passons second maintenant impact is that aux people impacts are also being potentiels. inaccurately L'impact portrayed potentiel, ce serait que des personnes going to take some donc vont toujours faire des jugements so that sur mes this message capacités. Ça va me demander doesn't beaucoup seem to be d'efforts taken pour être prise au sérieux. regardless of how good Donc you dans are. ce cas, dans And l'exemple de this is Cristiano, the set of Cristiano pourrait stereotypical penser que response. tout le monde lui fera toujours des commentaires sur son So anglais, quels que soient people les may sort efforts of qu'il feeling that fait. they are just learning to add to the debate, a debate that is fully mastered, judged by a set of Donc nous stereotypical essayons donc rules. d'analyser A Bella question donc that nous fait ce commentaire of how to genuinely sur appreciate the le person débat is entre certaines personnes, entre les pays du Nord et les pays du Sud. appreciate the person. Esther nous demande de donner un exemple Have the same euh, racial dynamics as well. de la meilleure Versus façon donc people d'apprécier from cette the personne. talking to someone from the global south as well. I'm not sure I have an answer to that. Je ne suis pas sûre d'avoir une très bonne réponse à cela, Esther. I don't know. Just on a tangent, Chinese people, when I go back to China,
Si je prends mon exemple personnel, quand je rentre en chinois, tout le monde me dit que tout le monde me dit que mon anglais est très bon. Et je n'ai jamais considéré ça comme une microagression. Je n'ai pas vraiment de réponse à cela, Esther, mais bien sûr, il y a des dynamiques très complexes, à ce niveau. Je vois de nombreux commentaires je vois de nombreux commentaires. N'hésitez pas à continuer à vous répondre dans les commentaires dans le chat. Nous voudrions maintenant vous donner une sorte de modèle pour, savoir comment répondre efficacement à une microagression lorsqu'on la remarque, surtout d'une manière sûre et non conflictuelle. On ne veut pas donc, on ne veut pas, compromettre la sécurité de tout le monde. On veut donc vous présenter ici une approche en 4 temps. Le premier temps est l'approche. Il faut d'abord trouver un moment, un lieu approprié. Il faut prendre des nouvelles de la personne, donc la personne qui a commis la microagression. On veut donc, prendre contact avec elle et on veut également obtenir la permission de la «victime» entre guillemets, sa permission pour pouvoir parler du problème avec, l'agresseur. La deuxième étape, c'est l'écoute. Expliquer objectivement ce qu'on a observé, poser des questions complémentaires et ne pas porter de jugement. Il ne faut pas porter de jugement, il faut écouter activement ce que les personnes ont à l'esprit. Car comme on l'a mentionné, les gens peuvent ne pas s'en être rendus compte du tout et ou ne pas connaître, ce qu'est une microagression. La troisième étape est l'étape de, donner, donc donner des informations, expliquer l'impact de la microagression, distinguer l'intention de l'impact. L'intention versus l'impact sur la personne. Et finalement, nous voulons encourager. Il faut amener la personne à s'approprier la situation et à la résoudre. C'est leur responsabilité, comme personne qui a commis une microagression, mais vous pouvez également fournir des suggestions ou un retour d'information si nécessaire. Par exemple, vous avez participé à ce groupe d'aujourd'hui et vous pouvez vous rendre compte qu'un de vos collègues a commis une microagression et comme vous avez des compétences, comme vous avez les compétences de cette approche en 4 étapes, vous pouvez, leur donner des informations pour, faire face à cette situation. Alors appliquons maintenant cette approche en 4 étapes à la situation que nous avons, l'exemple de Christiana. Donc si nous nous approchions de Paul, la personne qui a commis l'agression, nous pourrions lui demander s'il est d'accord de parler donc de la réunion que vous avez organisée. Cela donc après avoir parlé avec Christiana de ce qu'elle a ressenti et lui avoir demandé son accord. Deuxièmement, il faut donc écouter. Lui dire qu'on l'a entendu faire un commentaire sur, l'anglais de Christiana, sans parler de la présentation en elle-même. On pourrait donc demander à Paul de lui en dire plus, de vous en dire donc exactement ce qu'il voulait dire par là. La troisième étape, donc donner des informations. Donc donner des informations sur l'impact en disant peut-être: «Vous ne réalisez pas forcément, mais votre commentaire a embarrassé Christiana». Votre commentaire peut impliquer que les personnes du Pérou ne parlent pas bien anglais et même si, dans votre tête, ça pouvait sembler un compliment, cela peut compromettre, ou être un problème pour cette personne. Finalement, il faut encourager, donc il faut lui dire que lui proposer donc des remarques, lui proposer de l'aide, des commentaires et vous pouvez donc parler de nombreuses sortes de microagressions ainsi. Donc prenons l'exemple maintenant, si vous avez commis une microagression. Si nous faisons
partie d'un groupe ethnique, je vous rappelle que ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas commettre de microagressions. Voici quelque chose que vous pouvez dire si vous avez commis une microagression, au lieu d'entrer dans le déni. Il ne faut pas se faire, submerger par les émissions non plus, car en effet, il est difficile parfois de reconnaître ses erreurs, mais il faut garder cela à l'esprit. Vous pouvez dire ce genre de choses. J'apprécie que vous ayez pris le temps de partager votre perspective avec moi. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous voulez dire par cela? Je vous ai entendu dire cela. Est-ce que c'est correct? Vous pouvez également dire que vous avez réalisé quelque chose, que vous êtes d'accord, vous êtes désolé, pardon, d'avoir fait un commentaire, de ce type, que vous allez faire des efforts, que vous allez travailler dessus, que vous seriez très heureux d'en parler plus à l'avenir, si en cas d'autres remarques. Il est important de, remarquer que c'est un processus d'éducation, un processus d'apprentissage. Nous en arrivons donc presque à la fin de notre webinaire, mais je voudrais vous parler maintenant d'actions, concrètes à mettre en place contre les microagressions. Il en existe donc 2 types. Le premier, c'est, écouter et s'informer sur les combats spécifiques des groupes marginalisés. Vous pouvez participer à des formations, des événements organisés par les groupes de ressources. Donc, vous pouvez, trouver tout cela sur internet, même sur Google, mais si vous devez donc parler à quelqu'un, bien sûr, demandez-lui, posez-leur la question s'ils sont confortables d'en parler. Par rapport aux formations, aux événements organisés par les groupes de ressources, ce sont des événements comme celui-ci, mais il y en a également d'autres. Le deuxième groupe, ce sont donc des comportements de sensibilisation. Vous pouvez répondre aux microagressions à l'aide de l'approche en 4 étapes que nous avons expliquées, mais vous pouvez également partager avec d'autres l'importance d'un langage inclusif. Donc avant de terminer notre, réunion, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? N'hésitez pas à, les mettre dans le chat ou même à nous les expliquer directement. Excuse me? Excusez-moi? Oui, bien sûr, allez-y. Doing well. And just for the record, I'm African, Bonjour, and je suis Brunois I'm black, d'Afrique so there's no question about that. et je But suis noire, donc il n'y a aucune question à faire. we meet these kind of things in various ways, and maybe also Nous rencontrons ce type de problème de nombreuses I think we façons. experience them a lot Mais je pense que nous en in faisons l'expérience, surtout pendant des réunions, Africa, or even within Africa, même à l'intérieur de l'Afrique. because I think by construction Je pense que la through construction the circles that we go to. However, du as much as système, I don't go amène ce genre de into problème. saying what they say, I Cependant, ask je ne veux pas bien sûr que les personnes dire ce genre de choses, mais je me demande, being said out of uh, in bad faith, or is it également souvent s'ils disent cela vraiment avec mauvaise foi they don't really ou mean to si say ils ne veulent vraiment rien that? dire, avec ces The reason commentaires. is because I think Pourquoi est-ce que je dis ça? some of these Je vous people dis cela parce don't que understand je how to think about pense qu'il boundaries faut and réfléchir aux limites que nous devons maybe the avoir, degree to which something le is repeated, degré, or maybe de répétition de you quelque can chose, understand that I was just thinking about myself while you're presenting that if I was to car confront each and every si moi je devais donc confronter chaque occasion à laquelle j'avais donc, entendu ce genre de choses, je pense que j'aurais de nombreuses personnes à contacter can kind of relate with me because we just feel like, ah, this guy is et paranoid. il y a de nombreuses personnes qui peuvent donc comprendre ce que je pense. Definitely, I'm De sure nombreuses that personnes peuvent me dire que je you suis have parano à penser ce genre de choses experienced également. Donc something je that people suis complètement d'accord que nous devons encourager ce travail, deliberately car de nombreux commentaires peuvent être, also to have
impoli, mais nous devons également garder à l'esprit, cette question: quand devons-nous passer à l'action? Merci beaucoup pour votre commentaire, Brunois. J'ai une autre question ici de Inga. Je vais répéter la question. Certaines personnes critiquent le concept de microagression en disant que c'est trop sensible, de se voir en victime. Pour les femmes de couleur, la critique, est la suivante, c'est que nous nous positionnons en tant que victimes au lieu de, nous donner du pouvoir. Les identités intersectionnelles sont importantes pour les femmes de couleur, jeunes par exemple. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'importance qui est placée sur les différentes catégories d'action et de langage. Je ne pense pas que ça n'aide forcément, comme le disait Brunois, créer des limites entre différents types, que ce soit des micro-agressions, que ce soit du vrai racisme. Quelles sont donc les différences entre les différents micro-agressions? Il faut garder cela à l'esprit. Mais une chose qu'il ne faut pas non plus trop, amplifier, c'est cet engagement psychologique sur les micro-agressions. Il faut se demander si c'est vraiment un problème et que certaines personnes sont à l'intérieur tout simplement, racistes. Il faut donc faire un travail à ce niveau car je pense personnellement que ce type d'agression provient de comportements culturels. Je pense oui, c'est vraiment une question complexe, mais je pense que c'est important de se concentrer sur l'impact du langage sur les gens, mais je pense que nous ne devons pas simplement nous concentrer là-dessus, heu, mais également sur, les effets de tout cela. Nous devons nous intéresser à une structure, qui est liée au langage que nous utilisons. Si nous parlons de colonisation, comment est-ce que nous décolonisons donc notre travail? Nous pouvons réfléchir autant que nous le voulons, mais si nous ne faisons pas face aux problèmes systémiques et structurels, ces problèmes, persisteront. Je ne pense pas donc que les femmes de couleur devraient être critiquées pour, heu poser l'attention donc sur les micro-agressions, mais je pense qu'il y a presque toujours un problème en termes donc de, renforcement. Car pour moi, je me dis j'ai l'impression que quand j'entends cela, les gens attendent qu'on change le comportement des gens. Mais non, il faut changer le système. J'en reviens donc à la remarque, comment changer les institutions, le système, qui est donc la question sous-jacente. Y a-t-il d'autres questions? Un autre bon point, ce sont donc les aspects non verbaux. Qui décide d'où sont assis les gens? Qui a le droit de parler? Et cetera. Tout cela doit faire partie de la réflexion. Carla ajoute que dans son expérience, souvent, il n'y a pas d'intention donc de blesser, mais c'est important donc de sensibiliser pour que nous puissions tous nous améliorer en tant qu'organisation et en tant que personne. Et Bella ajoute que c'est un très bon point mentionné par Inge. Une personne n'a pas forcément le pouvoir, donc n'a pas forcément assez de puissance, de faire face à ce type d'agression. Certaines personnes qui veulent aider peuvent se retrouver donc en situation donc d'agresseur également, en essayant d'aider un petit peu trop. Je repasse donc maintenant la parole à Harold pour le discours donc de clôture. Thank you very much, Merci beaucoup. Ding. I hope you
Merci beaucoup, Ding. J'espère que vous m'entendez tous bien. Yes, we can hear you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ding, pour ce webinaire très intéressant. Et merci à donc tous les participants assis tous autour de cette table virtuelle pour votre participation. Ma vision personnelle, ma perspective est que le sujet est beaucoup plus complexe que nous le pensons. En d'autres termes, je pense que les dynamiques, le pouvoir derrière tout ce sujet est donc très complexe. Nous sommes donc sur un chemin d'apprentissage, comme vous l'avez mentionné, et je pense que cela ouvre un espace pour plus de discussions à venir au sujet de cette question très intéressante. Je voudrais donc rajouter un commentaire final et remercier la communauté FAIR pour l'organisation de cet événement, mais également pour votre participation, votre énergie, votre passion que vous apportez à FAIR de façon tout à fait bénévole, en plus de votre travail qui vous demande déjà beaucoup. Vous mettez Vous placez l'importance sur ce sujet très important, vous aidez vos collègues et vous aidez la communauté du CGIR, à parler de ce problème de discrimination. Nous avons bien sûr entendu un très bon discours d'ouverture par Inge. C'est le nom que nous utilisons souvent pour elle, Inge. Ce qu'elle a dit était très intéressant, comme d'habitude, et nous a bien ouvert le chemin pour bien considérer ce sujet en particulier. Je suis donc complètement du côté d'Inga. Comme vous le savez, en 2023, c'est le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, qui déclare que chaque personne a le droit d'avoir donc des droits et des libertés sans distinction de quelque type que ce soit la race, la couleur de peau, le genre ou les origines sociales ou nationales. Tout cela faisait déjà partie de la déclaration en 1948. Nous avons eu une très bonne, positive discussion aujourd'hui et celle-ci aurait été vraiment impensable à l'époque. Il était également certainement impensable à l'époque pour les créateurs de cette déclaration que 75 ans plus tard, nous vivions toujours dans un monde où les discriminations, la xénophobie et l'intolérance persistent toujours. Pas seulement dans des bulles isolées, la lutte est toujours continue et elle continue à impacter l'accès à l'alimentation, à l'eau, à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, à l'hébergement, tout autour du monde. Nous savons tous que cela est inacceptable et nous voulons bien sûr faire quelque chose contre cela, ou alors nous ne serions pas tous réunis aujourd'hui. Il y a des petites étapes et des plus grandes que nous pouvons mettre en œuvre chaque jour pour combattre ces problèmes. Par exemple, reconnaître et lutter contre les microagressions dès que nous en apercevons. De nombreux exemples ont été donnés ici.
Et bien sûr, Ding nous a donc détaillé différentes façons de lutter contre ce problème en particulier. Au CGIAR, la diversité est notre force et je pense que nous devons garder cela à l'esprit. Cela nous donne de la pouvoir à l'innovation, à la participation, à la science dont nous avons besoin pour travailler à notre mission et atteindre un monde sans pauvreté, sans faim et sans dégradation environnementale. Je suis persuadée qu'au sein du CGIAR, l'aventure ne vient que commencer avec faire et que cela crée des opportunités de s'intéresser à ce problème en particulier dans nos vies quotidiennes. Je voudrais donc remercier FAIRE pour cela et vous remercier tous et toutes d'être ici aujourd'hui avec nous. Et merci. Merci beaucoup à tous. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Harold. Nous arrivons donc à à la fin de notre événement d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à Ding d'avoir organisé cela. Merci à l'équipe de FAIRE pour ce premier événement. Vous allez recevoir un email après cette réunion pour faire partie donc de la conversation à ce sujet. Et cela inclut des groupes de travail où nous voulons donc entendre vos perspectives, vos expériences, qui resteront complètement confidentielles, mais qui nous permettront donc de travailler de façon beaucoup plus inclusive. C'est vraiment le début de notre travail. Nous allons organiser de nombreuses autres discussions. Merci à tous. Merci d'avoir participé à cette séance. Passez une très bonne journée et gardez à l'esprit que le langage est important et qu'il faut toujours utiliser des termes inclusifs, des structures inclusives pour respecter nos collègues. Merci à Have a good tous. day. Bye bye. Merci à tous. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Bye. Merci à tous. Au revoir.